Donc, détermination de la fonction de transfert, un filtre passif du second ordre. Donc, on suppose qu'on a besoin de réaliser un filtre analogique, donc constitué de deux mailles RC en série. Donc, dans un premier temps, on repère la branche sur laquelle on a une même intensité et avec une tension qui nous intéresse. On applique le pont diviseur de tension dans cet élément-là. Donc, c'est l'impédance qui est ici sur la somme des deux impédances multipliée par la tension aux bornes de l'ensemble de la maille. Donc je l'ai écrite ici, hein, l'impédance d'un condensateur étant 1 sur JC oméga, l'impédance d'une résistance étant égale à R, on obtient ça. Et donc, comme la tension ici est une tension intermédiaire que je voudrais éliminer, j'exprime VA en fonction de VS de la façon suivante. On va appeler ça l'équation 1. Ensuite, au point A, on applique la loi des nœuds. On dit que l'intensité I est égale à I1 plus I2. Ici, j'ai remplacé I1 et I2 par leur expression en fonction des tensions dans les branches, en appliquant la loi des mailles. Pour I1, eh bien, c'est JC oméga VA, et pour I2, c'est JC oméga VS, hein, puisqu'on a I2 aux bornes de VS et I1 aux bornes de VA. Je mets VS en facteur et j'obtiens cette équation 2 qui me donne l'expression de I en fonction de VS. Enfin, dans cette maille-ci, j'applique la loi des mailles. J'ai VE qui est égal à RI plus VA. Donc pour I, je reprends l'expression de l'équation 2. Donc ce RI est donné ici, hein, c'est-à-dire que l'expression 2, je l'ai multipliée par, ici je l'ai multipliée par R, donc d'où le 2JRC oméga plus R2C2 J oméga au carré, plus la tension VA qui est égale à VS facteur de 1 plus JRC oméga qu'on avait trouvé à l'équation 1. Je fais la somme de ces deux éléments et je trouve ma fonction de transfert. Alors c'est une fonction de transfert du second ordre dont la forme canonique est la suivante, hein, donc 2m sur oméga 0 le facteur de j oméga et 1 sur oméga 0 carré le facteur de j oméga au carré. Donc on a notre fréquence de coupure oméga 0 qui est égale à 1 sur RC, puisque ici on a R2C2, donc on a bien 1 sur oméga 0 carré qui est égal à R2C2. Et enfin, on a un coefficient d'amortissement qui est égal à 3,5, alors qui est largement supérieur à 0,7. On n'a pas d'oscillation, on peut même dire qu'on n'aura pas de résonance.